Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que comme moi, vous êtes tranquillement, vous priez pour le plus de chaleur, de pluie, je sais pas. Mais moi, personnellement, je veux de la chaleur, je veux que ça commence les festivals, tout ça. J'ai vraiment hâte. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me l'a dit, le monde m'envoie des courriels là-dessus. Mais on attend la chaleur, c'est ce qu'on veut, hein. Puis on attend plein de choses, comme je dis tout le temps. Je reçois des courriels de partout, du monde qui me demande: Hey Léo, est-ce que tu vas venir au festival? Voici nos nouvelles bières d'été qui s'en viennent. Ça, écoute, j'ai bien hâte de voir ça. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, bien sûr, c'est du malt québécois pour les brasseurs et les distillateurs. Écoute, avec tout ce qui se passe à travers le monde, puis bien sûr au Québec, utilisez le plus possible de malt d'ici. Puis une fois par mois, si vous voulez, on vous invite à Bécancour pour aller voir l'usine de Inomalt. Une belle visite qui finit avec des sandwichs et de la bière. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Ben, c'est excellent. Puis, comme vous savez, on a commencé dans pas long, on va commencer une nouvelle série sur la recette. C'est des recettes de bière, bien sûr, mais également une section sur les achats locaux. Vous allez trouver ça intéressant. On travaille encore là-dessus. Comme vous voyez, Baron Mac fait plein de choses, mais on travaille sur ce volet-là, puis on va vous expliquer un petit peu pourquoi on fait ça. Puis, bien sûr, on va travailler à vous faire la promotion là-dessus, sur la bière à 100% québécoise, le maximum, le plus possible. Aujourd'hui, écoute, ça fait longtemps que je voulais faire une entrevue avec eux autres, la gang. Je sais que ça fait longtemps, mais écoute, il y a 300 brasseries au Québec. Oui, ça fait longtemps. Pavillon Noir, je les ai rencontrés il y a comme 2 ans de ça. J'aime beaucoup le logo déjà, c'est le côté barbu, le côté pirate, tout ça. C'était vraiment beau, ça. Puis j'avais été là-bas, puis dans ma tournée à Saguenay, voir des brasseries que j'ai connais, mais que j'avais jamais présenté en personne. Je suis arrivé là-bas, puis j'étais vraiment comme ébloui par la place. La brasserie, vraiment belle, une belle brasserie, bien faite. On peut se promener là-dedans, malgré qu'elle est un peu, selon moi, elle est petite encore, mais qui est un peu grandie encore. La restauration, la vue de la place, tout ça est impressionnante. Puis les bières qui sortent de là, c'est des bières parce que quand je suis arrivé à Laval avec ces bières-là, le monde était jaloux parce que j'étais le seul, je pense, à ce coin-là de ça. C'est un beau secret qui vient de Saguenay. Comme vous savez, Saguenay, il y a plein de brasseries dans ce coin-là. Les pavillons noirs, ils ont leur bière à eux autres, une philosophie intéressante. Puis bien sûr, c'est un des rares qu'au début, on commençait avec 355, mais là, je pense qu'ils sont en train de changer sur d'autres formats. Mais je me rappelle que moi, j'aimais beaucoup ce côté-là. C'est comme, il entrait dans un marché intéressant déjà quand le monde voulait faire ce switch-là. Puis les bières, on a fait un peu de dégustation ici avec notre staff puis du monde, puis ils ont beaucoup aimé ça. Puis bien sûr, de plus en plus, la brasserie est en train de grossir tranquillement. On les voit de plus en plus sortir du Saguenay, tout ça. Puis c'est pour ça qu'on va parler avec eux autres pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette brasserie, qu'est-ce qui s'en vient. Comme je dis, je suis arrivé à l'heure de blues en partant vers chez nous, puis j'ai vraiment été ébloui par la brasserie. Déjà un beau branding, déjà de belles affaires, ça, bien content. Aujourd'hui, on va parler avec Sean Cruz, qui est le head brewer, bien sûr, puis un co-actionnaire de la microbrasserie. Puis on va discuter de tout ça, tous ces mystères dans l'arrière de ça. C'est comme ça va, Sean, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci, toi. Écoute, je sais qu'au début, je vous donne plein de fleurs là, au début de l'entrevue, mais honnêtement, quand j'ai passé par chez vous, je faisais le tour, je allais voir tout l'opéra, Pibrac, tout le monde, je allais voir tout le monde. Tout à coup, quand je sortais chez vous, je suis arrivé là-bas, j'étais comme, OK, man, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à n'importe quoi dans ma tête à moi. C'est vraiment une belle brasserie avec un beau spot pour manger. Tu sais, vraiment, tu vois tout. C'est tellement beau. Puis les bières sont vraiment bien faites. Avant de parler de tout ça, puis pour discuter un petit peu ce qu'est Pavillon Noir, je voudrais que tu parles un petit peu de toi, d'où ce que tu viens. C'est quoi ton pedigree de microbrasserie, tout ça? Puis où est sortie l'idée de lancer une autre brasserie dans ce coin-là, tu sais? Ben moi, j'ai commencé à brasser de la bière tôt dans la vie. J'avais 17 ans. OK? Et moi, à ce moment-là, je m'enlignais vers des études d'ingénieur. Puis mon bon ami, ça se passait en France, hein. Mon bon ami s'en allait vers des études en biochimie. Fait que, c'est quand même un bon match pour commencer à faire de la bière, un futur ingénieur, puis un futur chimiste de haut grade. Fait que, ça, moi, je m'occupais des équipements, lui, il s'occupait des recettes un peu plus. Puis, tu sais, on a commencé ben, un peu boboche, hein, avec des chaudières, avec des petites affaires. Puis, au fur et à mesure que ça avançait, ben, notre bière la qualité était de meilleure.
Là, on commençait à inviter du monde à venir avec nous, tu sais, en leur faisant payer un petit frais, mettons, pour payer les ingrédients, puis racheter du matériel, etc. Euh, Après ça, moi, dans mon école d'ingénieur, j'ai lancé sur place le brassage sur campus, donc un achat d'équipement, puis de la formation pour le monde. Ouais. Puis après ça j'ai déménagé, j'ai quitté la France pour m'installer au Québec, pour continuer mes études ici. Travailler au bar de Simple Malte sur la place de Saint-Hubert, où j'ai rencontré mon bon ami René, qui était mon employeur à l'époque, puis qui m'haïssait juste parce que j'étais français, bien sûr. Bien Puis, sûr. puis, c'est ça, dans le fond, quand j'ai fini mes études ici, j'ai décidé de me lancer dans le brassage professionnel. Puis René m'a offert un poste à la microbrasserie Simple Malte, où j'ai vraiment appris beaucoup, vraiment beaucoup sur le brassage, en plus de ce que je savais déjà, puis surtout le brassage professionnel, puis l'optimisation des procédés. Et que, lui m'a fait rentrer là-dedans. Moi, j'ai aidé un petit peu, je pense, à moderniser son entreprise en programmant quelques affaires en lien avec la gestion de la production. Puis la COVID est arrivée, j'ai eu un petit bébé. Euh, la vie des bars à Montréal, ça me tentait plus tellement, là. Fait que, on a déménagé en région avec ma blonde puis ma fille. Puis c'est là que j'ai vu naître la microbrasserie du Pavillon Noir, puis que j'ai rejoint leur rang assez rapidement. Donc, je suis pas là depuis le début, là, mais mettons, mettons dans quelques mois plus tard. Écoute, tu changes, excuse-moi. Dis-moi, nous. Non, non, oui, c'est ça la beauté de. Puis, c'est ça, maintenant je suis rendu là, puis je cherche à engager des brasseurs pour faire le travail, le fun à ma place, pendant que moi je fais de l'administratif. Oui, ça, j'ai vu ça, on annonçait ça sur notre site, mais j'ai vu ça que vous Ouais. avez des brasseurs. Puis toi, c'est quoi ta philosophie de brasseur? Comment est-ce que tu es plus technique, tu es plus guts? Puis c'est quoi tes premières bières, tu sais, en France? J'ai fait des entrevues avec des Français en France. Dans ton époque, disons, on se donne 10 ans, 15 ans de ça, c'est comment ça s'appelle ça, la culture brassica n'était pas si forte que ça en France. Non, Je c'est commence ça. à voir comme le Fauve ou du monde comme ça qui commence à sortir des bières intéressantes. Dans ce Ouais. temps-là, tu étais un des premiers, bien sûr, un des Euh, moi, tranquillement, tu sais. moi, dans le fond, tu sais, ben, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement le droit d'acheter de la bière, mais quand même, tu sais. Quand j'ai commencé à brasser de la bière, j'avais pas le droit d'en boire, là, mais, Écoute, moi, à 13 ans, l'Espagne, je commençais à boire un petit peu de vin déjà, c'est ça ça. c'est bien. Non, mais ça, c'est les règles officielles, là, mais c'est ça, dans ce temps-là, tu sais, on commençait à voir émerger des petites microbrasseries, là. Dans le fond, moi, je me souviens surtout de Craig Allen, là, qui était c'est un Écossais qui s'est installé en Picardie, puis lui, là, il faisait des IPA, là, mais monumentales, là, full aromatique, puis nous, on connaissait pas ça du tout, là. Nous, quand on voyait IPA quelque part, on se disait c'est un gros jus d'amertume, puis c'est ça qu'on aime parce que c'est ça de l'IPA, tu sais. Mais c'est ça, on s'est essayé à faire des affaires de ce genre-là, fait que, on s'est rendu compte que quand tu commences à brasser de la bière, tu sais, en petit format, là, c'était des petits 20 litres qu'on faisait là, à la maison dans le garage, là. Quand tu commences à brasser de la bière, il ne faut pas que tu commences avec de l'IPA, là, parce que ça marche pas. Ah non, non, c'est beaucoup de difficultés là-dessus, Ouais. man. Avec le monde que j'ai parlé, ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Après ça, on a fait des styles un petit peu plus classiques, là. Une petite blanche qui était aromatisée à l'eau de rose à un moment, avec un petit extra orange à un moment, tu sais. Puis, tu sais, finalement, on s'est retrouvé à faire la bière du mariage du frère de mon ami, puis, tu sais, le monde a trippé. Puis, fait que ça, c'était de la petite bière de garage, mais c'était de meilleur en meilleur. Fait que, mais c'est ça, moi, ma philosophie dans la bière, là, c'est que j'aime ça les styles traditionnels, puis j'aime ça quand ils sont bien faits. J'aime ça quand ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est ce que tu as dans la canne, tu sais. Fait que, c'est ça que j'ai appris chez Simple Malte aussi, là, essayer de bien brasser des styles traditionnels, puis ben, après ça, on peut rajouter une petite touche de funkiness là, pour se démarquer un petit peu, puis c'est ça, hein? OK. Puis ça, quand j'écoutais à vos bières, c'était ça, tu sais, tu m'avais parlé de ça, que tu voulais des bières bien faites, tout ça. C'est quoi la grosseur de ta brasserie, puis combien d'hectolitres par année vous faites? On brasse du 15 hectolitres. Ben, entre 14 et 15, dépendamment des produits. On a 4 fermenteurs. Puis là, sur l'année passée, on était à un peu plus que 800 hectolitres. OK. Mais là, on essaye de développer un petit peu notre stratégie de vente pour s'élargir à tout le Québec, puis OK. pousser jusqu'à un potentiel théorique à 1200 hectolitres.
C'est quand même beaucoup quand même. Ben, tu Ouais, sais, moi, la beauté, ce que je voulais t'abrasser quand je suis allé là-bas, c'est que vous avez un restaurant qui fonctionne extrêmement bien ouais, chez ouais. vous. Ça prend quoi? Ça prend quoi? C'est 80% de votre production facilement, une place comme ça? Non, ben, là, ça baisse un petit peu justement à cause de la vente de canettes qui augmente un peu, mais l'année passée, on était à peu près 45% sur place. Quand même, On c'est vend sur place, considérant la boutique, puis les gens qui achètent sur place en plus de la vente en fût au bar, etc. 45. La question que je me suis posée, l'affaire, c'est pourquoi une autre brasserie à Saguenay? Tu sais, le restaurant, j'ai compris pourquoi, tu sais. Mais d'où ce qui vient l'idée du pavillon noir en soi, puis d'où ce qui est, c'est quoi l'idée en arrière de ça? C'était un copropriétaire en arrière de ça, avant d'arriver d'autres mondes avec ça. Mais c'était quoi l'idée en arrière du pavillon noir? Parce que je me rappelle qu'au début, quand je voyais Internet Pavillon Noir, je voyais uniquement la restauration, puis de plus en plus, je vois la bière qui vous mettez ça en avant, tu sais. So, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé en arrière de ça? Puis d'où qui vient l'idée de mettre une autre brasserie dans son coin-là, tu sais? Ben, en fait, ce coin-là, nous, on est particulièrement à l'Abbé. Fait que l'Abbé, c'est quand même, ça fait partie de la ville de Saguenay, mais quand tu es à Chicoutimi, ça te prend 25 minutes de te rendre là quand même. Puis à l'Abbé, au moment où la microbrasserie du Pavillon Noir a ouvert, il n'y en avait pas. Puis à ce moment-là, il y en a deux qui ont ouvert en même temps. Il y a pas Alfred Ouais. qui a ouvert en même temps. Puis le Pavillon Noir, en tant que tel, c'est un resto qui existe depuis 12 ans. Puis là, il s'est rajouté un autre établissement, une autre compagnie à côté, qui est la microbrasserie du Pavillon Noir. Fait que eux autres, je pense que mes associés, dans le fond, il y avait comme plan de produire leur propre bière pour vendre à leur resto, puis à leur nouvel établissement de microbrasserie. Puis ben, après ça, c'est sûr que on peut pas vivre. Je pense pas qu'on puisse vivre 100% de juste, juste la restauration. Donc, il y avait un projet de canage. Puis ben, là, le projet de canage est devenu du canage, puis on canne la bière, puis on vend la bière en canne, de plus en plus. Est-ce qu'il y a de l'espace que j'avais quand la fois que je suis allé là-bas, c'était assez pogné un peu. C'était bien aéré, bien sûr, mais je me rappelle, tu Ouais. avais passionné tout ça. Est-ce que vous avez commencé à changer un petit peu l'intérieur pour qu'il y ait plus d'espace, tout ça? Ben, on a surtout, on essaye de se trouver des murs ailleurs. Donc là, on est avec Je me rappelle ça. on a deux distributeurs en ce moment qui entreposent de l'équipement, ben, pas de l'équipement, qui entreposent des produits finis, excuse-moi. Et on est en train de se faire un permis d'entrepôt aussi pour nous, pour une bâtisse à côté là, OK. pour entreposer du stock. Puis là, on a des idées peut-être d'ajout d'équipement dans la microbrasserie, mais on parle plus d'équipement en hauteur qu'en surface, parce que la surface, ben, c'est ça, tu l'as vu là, c'est un petit, c'est limitant. Ouais, parce que je voyais ça, tu sais, avoir des cuves plus hautes, des affaires comme ça, tu sais. Mais écoute, no worries, j'en ai vu du monde qui ont mis des canages au milieu d'un restaurant, j'en ai déjà Ouais, vu, man. C'est des places comme ça, assez weird. Puis, ouais, j'en ai vu des affaires, même, du monde qui sont arrivés comme ça. Toi, quand tu es canage, pourquoi au début, on va commencer avec 355? Je me rappelle, moi, j'avais beaucoup aimé ça, ton idée de 355, parce que tu étais comme dans le mouvement de tout ce monde-là qui s'en va vers là. Avant, il y avait comme 10 brasseries, micro-brasseries qui se lançaient en 355. C'était très rare. Tout le monde était dans le 4, whatever. Mais toi, tu étais là, puis c'est tout ça intéressant comme histoire d'aller dans ce coin-là. Tu sais. ouais, ben le 355, c'était comme une idée de départ de mes associés. Comme je t'ai dit au début, moi, j'étais pas là les premiers mois, hein. Donc, ça a commencé de même, mais le 355, c'est bon très, très localement ici pour nous. Tu sais, le monde à AB, ils aiment ça, le 355, mais tu sais, en augmentant un petit peu, en essayant d'augmenter un petit peu nos ventes à travers la région puis la province, ben là, on se rend compte que tu sais, les détaillants eux-mêmes ont tendance à dire non à de la 355. Puis OK. ceux qui disent non juste parce que c'est de la 355, ben, ils vont prendre la 473 après. Puis ceux qui prenaient déjà la 355, ben, eux aussi, ils vont prendre la 473. Donc, on a quand même fait le move rapidement. Là, dans le fond, toute l'année 2025, ça a été une transition de, euh, de nos canettes. Puis là, on va finir cette année avec les produits de base qui étaient restés en 355, donc c'est blonde, blanche, rousse, qu'on vend plus localement, justement, mais eux autres aussi, on va switcher, au gros format. Puis je vais juste me garder ma petite Pilsner de base, c'est notre gros vendeur du bar, hein. Ça Ouais. va rester en 355 pour la vente sur place, justement, parce que, ben, comme tu peux l'imaginer, dans le fond, dans la vente au détail, c'est pas le produit qu'on vend le plus, là. Une blonde, une Pilsner allemande, quand même très accessible pour la clientèle de base. Ouais, ouais. Puis, ben, c'est ça. Là, on finit la transition cette année, puis tout ce qu'on sort comme nouveau produit, c'est en 473 aussi. Puis ça laisse plus de place aussi pour le graphisme, en fait, la 473. Puis on fait affaire avec un tatoueur illustrateur de la région là, qui reste juste à côté, puis il nous fait vraiment, vraiment
des beaux contenants. Mais est-ce que est-ce que la bière sans alcool, vous la gardez en 3,55 aussi ou On va aussi la switcher au courant de l'année 2026. à 4,73 aussi? Ouais, OK, OK, OK. pour, Puis, euh, pour, pour augmenter nos ventes au détail, dans le fond. il n'y a aucune vision d'aller faire une caisse de 12, des packs de 6, packs de 12 dans ce coin-là. C'est de plus en plus, si on voit ce marché-là qui se développe de plus en plus. Ouais, ça se développe, mais tu sais, nous, on n'a pas tellement la capacité on n'est pas, on n'a pas la bonne échelle pour faire du six-pack. Tu sais. Dans le Ouais. fond, quand, quand tu mets le prix du carton dans le prix d'un six-pack, ben, nous, on ne peut pas se permettre de payer le prix du carton qu'on peut se permettre d'acheter en quantité. Tu sais. On n'est pas encore rendu tout à fait là. On l'a essayé, en fait, avec notre blonde blanche rousse. Puis, bah, c'est ça, on peut se le dire, là, ça n'a pas vraiment marché pour nous. Écoute, c'est difficile, je sais, c'est le volume. Tu as besoin de beaucoup de volume que ça fonctionne. Exactement. Ouais. Côté bière, quand vous brassez vos bières, moi aussi, quand on va sur votre site, vous avez des bières comme la Lorette qui est faite avec la Mielique Baumière, vous avez des au sapin Baumier en plus, la Timonier, tu sais, ou des bières comme au poivre des dunes, tout ça. Vous travaillez beaucoup avec des produits locaux, c'est impressionnant, ça. Bah, ça, dans le fond, c'était justement le test un peu de la 473. J'ai sorti une nouvelle série au début à la fin de l'année 2024, début Mhm. 2025, qui était la série Viking. Puis la série Viking, c'était vraiment une série de 5 bières pour mettre en valeur un ingrédient local, donc épices boréales ou autre. Là. Donc c'est ça, on a une à l'argousier, sapin baumier, comme tu disais, myrique baumier, la Arcas qui est faite avec du lactaire à odeur d'érable que je connaissais pas. Là. Moi, je suis pas un gars de champignons dans la vie, mais c'est comme un cheat code de sirop d'érable, le lactaire à odeur d'érable. Puis il y en a une autre que j'ai oubliée là-dedans, qui est la Dunette, ouais, double blanche au poivre des dunes. Donc, c'est ça, c'est un gars qui travaille à la cuisine ici, qui s'appelle Christian. Puis lui, il a aussi une compagnie il cueille des produits forestiers non ligneux, puis des champignons. Puis, puis il connaît du monde qui font du fruit aussi. Donc, c'est en passant par Christian que j'ai goûté à des affaires, fait des petits tests, puis sorti ça. Ça, c'était notre premier produit en 473. Puis tu sais, je me disais, c'est comme des produits un peu plus funky que ce que je fais en général. Fait que si ça marchait en 473 plus que nos produits réguliers, ben, c'était le temps de faire le move. Puis ben, ça a été le temps de faire le move, de tout passer en 473 par la suite. Mais c'est intéressant, votre coin à Saguenay, vous êtes du monde qui aime ça faire de la cueillette, hein, c'est fou, hein. Ouais, ouais, La Côte-Nord et vous autres, man, chaque fois que je vais dans votre coin, il y a toujours une bière faite avec quelque chose, whatever. Il y a un gin fait de quelque chose avec quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose que le monde ne comprend pas, que c'est un produit intéressant à prendre pour les ouais. number one aussi, mais pour l'amateur brasseur qui boit des IPA, qui boit des blondes, tout ça. Travailler comme ça, c'est intéressant. Avec des produits comme ça intéressants, puis ça vous donne une couleur différente à vous autres qui va Ouais. être. Comment ça a été le monde? Comment a été le monde a aimé ça? Les touristes ont aimé ça? Vous avez aimé ça? Est-ce que le monde a dit, hey, on faudrait développer des produits plus intéressants avec ça, plus de gamme avec ça? Ben, c'est sûr que quand le monde ne connaît pas là, ce qui est écrit sur la canette, ça se peut que le monde n'achète pas la canette. T'sais. Fait que c'est sûr que si on écrit Poivre des Dunes, si on écrit Myrique Baumier, Lactaire à odeur d'érable, ça se peut que ce soit pas la meilleure approche marketing, mais on a misé un petit peu sur des dégustations chez des détaillants pour mettre ces produits-là de l'avant. Puis quand le monde goûte, il y a personne qui dit ah, c'est pas de mon goût. T'sais, tout le monde aime ça. C'est le Poivre des Dunes là, dans la double blanche, là, c'est incroyablement bon. Puis, le Myrique Baumier, ça peut remplacer un houblon full aromatique. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est une rousse, tu sais, ça va goûter un petit peu le citron poivré. C'est vraiment impressionnant. Là. C'est ça, il faut y goûter. C'est sûr qu'il faut y goûter pour voir. Mais puis, ben, y goûter, c'est l'adopter généralement. Comme toujours. Est-ce que quand tu fais des bières comme ça, parce que tu sais, on peut pas aimer ça, des blanches que tu fais, les affaires mango, tout ça, c'est pas mal en soi. Mais le monde aime beaucoup le côté local, ça commence ces affaires-là. Est-ce que ça a donné un edge dans les ventes avec ça? Est-ce que le monde te trouve intéressant avec ça, découvrir tes Ben, autres bières ou ça a été vice-versa? Comment ça fonctionne? j'ai pas particulièrement remarqué que, que les ventes ont explosé depuis qu'on fait plus des affaires locales. Hein. Parce qu'il y a, tu sais, on est quand même une jeune microbrasserie, là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on brasse de la bière. Donc, tu sais, à toutes les années, il y a des nouveaux facteurs tu sais, qui s'ajoutent, puis il y en a plusieurs. Fait que pour l'instant, c'est un peu difficile d'analyser un facteur de changement. Ben, c'est difficile d'analyser l'influence d'un seul facteur de changement parce qu'il y en arrive toujours 4 ou 5 d'un coup. Tu sais. Ah ouais, c'est sûr. Donc, tu sais, on va regarder plus tard si nos ventes si nos produits plus locaux font plus de ventes. Là. Mais pour l'instant, c'est difficile à analyser.
OK, ouais. Mais c'est quelque chose que vous voulez pousser plus tard encore ou c'est vous gardez quand même ça comme une série pour l'instant, puis plus tard Ouais, voir tout ça? depuis, depuis le dernier congrès de la MBQ, moi, j'étais rentré en contact avec la malterie Cola Flamme, là, puis dans le fond, la majeure partie de nos, je sais que ça rentre ça rentre pas avec ton commanditaire principal, là, tu sais, ça a quand même cliqué avec la gang de Cola Flamme, puis toute notre graine base vient de Cola Flamme, puis eux autres, ils sont en collaboration avec une malterie du Vermont aussi pour les, euh, pour les maltes de spécialité. Donc, on achète de plus en plus juste chez Cola Flamme. Il y a quelques graines qu'on achète encore de l'allemand ou de l'anglais, là, mais So, je sais que la fois, on s'est parlé, je pense qu'on s'est parlé au début de février avant l'entrevue. Puis on s'est dit que de plus en plus, la brasserie veut se lancer dans le plus local. ouais. Plus de produits locaux, tout ça. Déjà, ça série des Kings, c'est très local, tu vas aller plus local que ça. Mais pourquoi c'est l'importance pour toi? Est-ce que c'est l'importance économique, c'est l'importance vraiment de ton public, ou c'est vraiment, tu vois que le coût ne change pas beaucoup quand tu t'en vas ailleurs ou ici? C'est quoi tous ces l'idée derrière de ça? Bah, c'est sûr qu'on n'a pas fait un grand saut, on change toute notre malle d'un coup, là. On a fait quelques tests quand même, etc. Fait que, le niveau économique est rentré en considération quand la malterie avec qui je fais affaire maintenant m'a dit qu'elle a coté les prix que ce que j'achetais avant, qui était de plus grosses malteries. Donc, ça, c'est sûr que ça aide. On sauve un petit peu sur le transport aussi, parce que eux autres, ils collaborent avec notre distributeur local qui vient, lui, nous livrer du grain. Tu sais, fait que on sauve là-dessus. Mais ben, moi, ça me tient quand même à cœur de mettre de plus en plus de produits locaux, qui est ben, le plus local possible, hein, parce que ce que j'achetais avant, ça s'appelait quand même Canada Malting Co. Là. Donc, Ah ouais. on élargit un petit peu l'échelle du local, mais c'est local en soi un petit peu. Mais c'est ça, là, rétrécir un petit peu le rayon de transport de ces grains-là, ça me tient à cœur un petit peu. Puis, dans la mesure du possible aussi, éviter tout ce qui est américain, ça me fait du bien. Comme tout le monde, tout le monde essaie, man. Tout le monde essaie très fort. Mais au moins, j'ai su des initiatives qu'on a vues que le monde continue malgré tout ce qui se passe, à acheter très canadien, très québécois. Je sais que l'année passée, vous, ça a été la Saguenay, vous avez eu tellement de tourisme, man. La ville de Québec, man, les brasseurs à Québec me disaient que ça fonctionnait full, le tourisme là-bas, tu sais. Puis en plus, vous avez une très belle place, man. Tout le restaurant, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr que la terrasse sur le toit, ça fait une différence, hein, sur un spot sur le bord de l'eau. Puis nous, on a les bateaux de croisière l'été aussi. Ben, l'été plus septembre, là, la saison, mais les bateaux de croisière qui débarquent devant chez nous. Le monde sort, ils débarquent de leur bateau, puis ils arrivent chez nous. Le plus que les gens ne comprennent pas ça, mais c'est vraiment ça. Ouais, ouais, c'est monumental, là, tu sais, ça rentre un petit peu en contradiction avec ce que je disais juste avant sur rétrécir le rayon d'où vient mon grain, etc., au niveau écologique, là, mais ben, c'est quand même impressionnant. Puis ben, le tourisme l'été, on peut pas, euh, on peut pas dire l'inverse, là, ça nous aide un petit peu quand même. Tu sais, à côté de Saguenay, comme je disais au début, vous avez beaucoup de brasseries, vous autres. Il y a beaucoup de brasseries. Ouais, Il y a eu des fermetures, oui, on a eu il y a 2 ans, il y a 2 autres fermetures qui sont arrivées. Il y a quand même des grosses brasseries qui sont là-bas. Il y a de plus en plus de monde qui font du contract brewing dans votre coin. Tu sais, on connaît les grosses brasseries. Pour l'instant, j'ai pas eu de news qu'il y a d'autres brasseries qui s'en viennent, mais il y a des défis qui s'en viennent chez vous, dans votre coin, vous autres. Comment on vit le côté, l'écosystème de la microbrasserie à Saguenay, tu sais? Parce que, tu sais, nous autres, on connaît vraiment le côté il faut le dire côté party chez vous, c'est ça. ouais, Le party. Les deux fois que je suis allé là-bas, ça a été ça. Vous avez un beau festival de bière, vous avez un beau festival de vin, vraiment beau festival l'année passée, j'ai passé du temps là-bas. Comment ça va avec l'écosystème en soi, mais comment on fait pour naviguer à travers tout ça? Comme je dis, chez vous, tu as deux autres brasseries qui sont vraiment à côté de chez vous. Et tout ça, il y a un gros changement dans l'industrie en soi. Comment ça va l'industrie pour chez vous? ben, ce que je trouve plaisant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que toutes les micro, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de microbrasseries, c'est là qu'on en a le plus par habitant, en fait, là, Ah ouais, facilement, ouais. mais je trouve que chacune a son identité propre. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a pas deux qui sont comparables absolument. C'est même nous, avec Port-Alfred qui est à côté, on n'a pas du tout, tu sais, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas le même visuel, on n'a pas la même clientèle, même, tu sais, dans le fond, c'est comme si on se divisait la ville en deux un peu. Mais, Facilement, ouais. mais, mais ça, chacun a son identité propre. Euh,
Nous, ce qu'on voit surtout, c'est que tu peux pas mettre tes ventes à 100% dans les mains de quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas pu, on a démarré un petit peu comme ça en se disant on va faire affaire avec un distributeur qui fera notre représentation, mais dans le fond, ça prend quelqu'un à l'interne. Donc là, on a une vendeuse à l'interne qui s'occupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de la ville de Québec, une partie de la ville de Québec. Et tout le reste, c'est d'autres représentants qui sont sur la route puis qui parlent de nos produits. Mais ça, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est ton visage sur la route, qui porte ton linge, qui porte ta casquette, qui porte Ah ouais. ta tuque, là, puis qui arrive chez les clients. Dans le fond, le contact avec le client au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très, très important. Puis être local aussi, là, ça, c'est plus facile de vendre quand t'es d'ici, chez les détaillants d'ici. Donc, c'est ça. Il faut avoir quelqu'un qui a à cœur ta marque, tes produits sur la route pour en parler. Sinon, le monde devient quand même désintéressé rapidement, je pense. Ah oui, à ce point-là. Puis le côté, il reste encore beaucoup de place à Saguenay pour le développement des brasseries, malgré que vous êtes beaucoup de brasseries chez vous. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place pour plus de développement, là, mais, tu sais, on peut arrêter les rêves de personne, là. Si quelqu'un décide de se partir, il se part. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde s'entend bien pareil, là. Tu sais, moi, j'ai jamais entendu personne dire qu'il voulait que telle brasserie ferme pour faire de la place sur les tablettes, là. Est-ce que tu penses qu'il reste de la place pour la distillerie à Saguenay? Tu sais, vous avez une grosse distillerie là-bas. On a eu une fermeture il n'y a pas longtemps d'une distillerie dans votre coin. Est-ce qu'il y a de la Ben, place pour la distillerie là-bas? Parce que c'est quelque chose. La brasserie, oui, il y a de la place. ça, Vas-y. je connais pas assez le milieu de la distillerie pour me prononcer là-dessus. Moi, j'en connais une que j'achète souvent leurs produits, là, mais La Fiore, là-bas, ce coin-là. ouais, c'est du fjord, ouais, c'est ça. Puis, bah, tu sais, toute ma famille est une femme d'eux autres, puis le chalet est à côté de chez eux. OK, OK, OK. On va faire des petits tours pour les petites Ouais, canettes. ça fait pas de OK. temps en temps, ouais. Puis, Ouais, ben, tu sais, on a- la fois que je suis allé à Saguenay, j'ai fait mon petit voyage de 2 heures jusqu'à là-bas. Mes enfants n'étaient pas contents, hein, mais ah, il fallait que j'aille voir d'où c'était où ça. Ouais. C'était ouais, vraiment beau. Hein. c'est un beau petit spot, ouais, à Ah, faire en bas. excellent. Vous, à long terme, bien sûr, on voit à votre brasserie. La fête, on ne vous voit pas à Montréal encore, ou à Laval, ou dans ce coin-ci. Vous êtes dans des petits plats, mais vous n'êtes pas encore assez connu comme ça. Est-ce que vous avez un plan de faire la conquête de Québec, la ville de Québec avant, de conquérir le territoire montréalais ou Estrie, tout ça? Ou c'est vraiment vous êtes dans un moment, c'est on prend notre coin en premier lieu? Ben, là, je pense qu'on peut se dire qu'on maîtrise pas mal notre coin, puis la ville de Québec, on est quand même bon aussi, mais là, on est en train de développer plus justement le reste du Québec, là, surtout Montréal, Mauricie un petit peu, puis tous les coins qui sont couverts par l'agence Soif, en fait. Là, on a réussi en partenariat avec l'agence Soif. Et ben ça, on essaye de développer des petites stratégies pour faire en sorte que ça marche. Puis ben, là, le printemps qui s'en vient, puis l'été, on devrait commencer à voir de plus en plus nos canettes sur les tablettes. Est-ce que c'est une stratégie plus de cannes, plus de keg, vous voulez aller où vous autres? Parce que comme une restauration, vous avez quand même intéressant comme connaissance plus le keg aussi. Est-ce que Ouais. la canette était importante pour la fête? Est-ce que vous avez fait beaucoup de présentations? C'est ça, soit fait la job, bien Euh, joué. c'est plus la canette, le commerce de détail, en fait. Là. On n'est pas, on n'a pas tellement de stratégie pour le CSP ailleurs que chez nous. OK. Donc, c'est ça. C'est vraiment la vente de canettes qu'on va mettre de l'avant dans le reste du Québec. Excellent. Ça fait 2, 3 ans que vous travaillez pour que vous êtes copropriétaire de la brasserie. Tu sais. C'est quoi les changements que tu as vus, toi, comme entrepreneur, en toi? Tu sais, c'est intéressant de savoir comme manager, comme entrepreneur, tout ça. Tu as une vision quand tu rentres à la microbrasserie. Tu dis qu'est-ce qui se passe après ça, et quand tu vois les changements qui s'en viennent, qu'on se voit au LNBQ, tout le kit. Qu'est-ce que tu vois dans le changement comme homme d'affaires, puis brasseur, head brewer dans ta brasserie? Ben, moi, c'est ça que je te disais plus tôt, là, c'est focuser sur la vente, puis le marketing aussi, là, mais la vente, là, avoir quelqu'un sur la route là, qui représente ta compagnie à toi seulement, là, ça, c'est indispensable. Puis, tu sais, pour une petite microbrasserie, c'est pas facile de payer déjà une personne à temps plein, mais quand ça en fait cinq. Là. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec l'agence Soif, qui est du monde que ben, c'est pas nous qui payons leur salaire déjà. Puis, ben, on établit des contacts avec d'autres microbrasseries aussi pour essayer, dans le fond, d'augmenter le
le portfolio de notre vendeuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis les aider un petit peu à faire des ventes. Puis en même temps, ben, nous, on arrive à payer plus facilement notre vendeuse aussi. Donc ça, c'est vraiment le point qui ressort le plus du lot. Quelque chose d'assez évident aussi, mais c'est ta canette sur une tablette avec 1000 autres canettes. Il faut qu'elle soit visible, hein. Ouais. Fait que toi, tu avais vu nos canettes de 355 qui avaient une couleur, une illustration. Là, on mise vraiment sur, dans le fond, toute une canette qui est une œuvre d'art maintenant, hein, puis full de couleurs. Puis, je veux dire, je vois des photos des détaillants qui prennent en photo leur tablette avec mes canettes, puis je vois mes canettes, puis je me dis, c'est ça que ça prend, hein. Surtout pour un petit joueur, genre, je veux dire, on sait c'est quoi notre place pour l'instant. Nous, on est un petit joueur, hein. Se faire remarquer, ben, ça va faire en sorte qu'on va peut-être changer un petit peu de ligue dans les prochains temps, hein. Donc, ton but, ton plan en 5 ans, c'est vraiment prendre ta place dans le coin des détaillants, tout ça. Ouais, exactement. Ouais. Puis ben là, les obstacles, c'est quand même beaucoup d'obstacles avec les grosses bannières. À Genre 100%. même être un fournisseur d'une bannière officielle, c'est-à-dire on se fait mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Après ça, une fois que tu es fournisseur, si tu veux vendre ta bière, ben, il te reste un espace de à peu près 2 centimètres sur une tablette qui n'est pas dans le planogramme Il faut de la. t'acheter, hein. Faut que Puis, t'achètes. pour rentrer dans le planogramme, il faut que tu fasses des ventes. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue, puis au final, fait que, il faut jamais arrêter de pousser, puis un jour, le monde répond. Puis, Est-ce que, tu sais, Pavillon Noir, comme je dis, la restauration est importante chez vous, tu sais, parce que vous avez un bon restaurant, tout ça. Est-ce que vous pensez tranquillement, disons, dans 2, 3 ans, pensez peut-être à ouvrir un autre spot ailleurs pour la mise en place de ça? Est-ce que la vente de produits dérivés, que, tu sais, vous avez des très beaux t-shirts, ça, bien sûr, des dérivés alimentaires, ça fait comme ça pour grandir cette affaire, tu sais, agrandir d'autres pavillons comme ça? c'est des idées qui portent. Il n'y a pas de plan pour l'instant, mais ben, en fait, depuis la dernière fois que tu es venu, ben, depuis la fois que tu es venu, on opère aussi une salle de réception maintenant, juste en OK? face, sur le bord, encore plus sur le bord de l'eau, là. Une salle de réception ouverte juste sur réservation, puis là, on sert aussi de la bouffe, de la bière. Fait que ça, des mariages, des événements corporels, des fêtes, en tout genre, on peut faire ça là. Nice. OK, Donc, il y a une expansion de vos services puis de vos offres avec de ça. ouais, c'est ça exactement. OK, mais il n'y a pas un moment donné que ça vous tente d'aller ailleurs aussi, parce que, comme tu dis, tu sais, tu es dans le coin de Saguenay, tu es en train de développer ton marché, puis souvent, c'est d'avoir sa place à soi pour qu'il s'agrandisse ou en partenariat avec d'autres mondes. Peu intéressant, tu sais, parce que, comme tu sais, la bataille des détaillants est difficile. La détaillante, tu sais, mettre sa place et avoir son point à lui, c'est peu intéressant aussi. Il y en avait de ça, tu sais. Ben ouais, c'est ça, comme je te dis, là, c'est des idées qui pop, mais il n'y a pas de plan de succursale de la microbrasserie du Pavillon Noir à Montréal, mettons, pour ça. D'abord, Montréal. Montréal, c'est overstep. Lui, Québec, c'est gros, tu sais. Et moi, je suis verrais ailleurs que Montréal puis toi, Ouais, ouais, mais oublie ça. Toi, bien sûr, le pavillon noir, ton brand, il est vraiment beau, le logo, tout ça. Vient d'où le logo le pavillon noir? Qui l'a fait? Qui s'était construit? Puis c'était quoi la philosophie derrière de ça? ben, moi, j'étais pas là à ce moment-là, hein, comme je te l'ai dit, mais dans le fond, le Pavillon Noir, qui est un resto qui existe depuis 12 ans à côté, ben, c'est la face de pirate bien normale, hein, puis, je pense que Oui, mais ça. la barbe doublon, tout ça, Ouais, ben, la barbe de houblon, dans le fond, c'est spécifiquement la microbrasserie, justement, là. C'est vraiment le logo de la microbrasserie. Donc, je pense que ça tombait sous le sens que à 100%, ce hein. pirate-là ait une barbe de houblon à la place, puis, pour différencier les deux endroits. Est-ce que vous avez de plus en plus du marketing qui s'en vient, vous autres, des t-shirts, des affaires comme ça? Est-ce que vous travaillez beaucoup sur vos produits dérivés? Parce On que, a, on a une bonne boutique qui fonctionne bien avec toutes sortes de linge, là, justement, mais plein de on a plein de petites bulles là, qui nous prennent. Là, on se dit, ah, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, on a des petites pins de Crocs là, ah qui ouais. brillent dans le noir, des supports de téléphone en bois. Ce qui a bien marché aussi les derniers temps, là, on a des espèces de petites glacières en styromousse. Là, Ah ouais, réussite c'est beau, ça. à deux parties, puis ça le monde capote. Là, puis, C'est bon. les Moi, j'en reçois ça, le monde aime ça. Puis, mon mien chez nous, il me les vole tout le temps, le monde, parce qu'il stocks. pas ces affaires-là, tu sais. Toi, c'est sûr, de la beauté, tu viens de la France, tu as découvert un peu la brasserie en France, tout ça. Est-ce qu'il y a des partenariats qui s'en viennent, des collaborations avec des autres brasseries dans votre coin? Parce que moi, je t'ai pas eu beaucoup de collaborations, tu étais occupé, va savoir. Mais est-ce qu'il y a Euh, une collaboration à Pavillon Noir avec d'autres brasseries au Québec, ailleurs? T'es un des rares que je vois pas faire des collaborations. Tu sais,
Paul Alfred, Pavillon Noir, l'encre, Ouais, ça c'est. comme ça. Non, quand j'ai vu ça, c'était comme, comment les gars, ils font une bière ensemble, quelque chose, man, tu sais. Ben, en fait, j'en ai parlé pendant le festival d'Alma, j'en avais parlé à Johan l'année passée de faire une collaboration, là, mais c'était comme une discussion de festival, là, Ah ce qui ouais. se passe Mais chaud, puis là. un peu moins sérieux qu'à d'autres occasions, mettons. Mais oui, un jour peut-être. Il faudrait qu'on fasse ça avec eux autres. Là. Moi, j'avais déjà l'idée du nom, puis ça plaisait à tous. Là, Parce que je vois là-dedans ça. Disons que quelqu'un qui veut travailler avec vous autres dans une collaboration, qu'est-ce que de bien que tu aimerais essayer, toi, de faire avec quelqu'un? Le monde nous écoute, pas mal des personnes nous écoutent. C'est call to action. Qu'est-ce que de bien que tu aimerais travailler avec le monde que tu n'as jamais essayé chez vous parce que tu es il y a un côté business à l'aide de ça, tu sais. ben, moi, tu sais, il y a certains styles allemands que j'ai jamais trop travaillé. Là, tu sais, les Marzen, ben, toutes les bières plus foncées allemandes, là, mettons. Là, OK? j'ai jamais trop travaillé avec ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Hein. Mais c'est sûr que tu sais, j'ai tué la clientèle locale pour acheter ça. Puis, tu sais, mettons, Pibrac fait déjà une Marzen qu'ils appellent Marzen, puis qui est excellente. Fait que est-ce que je veux faire la même chose? Puis, non, tu sais, mais ouais, si je devais travailler avec quelqu'un, j'aimerais ça travailler sur justement ce style-là que j'ai jamais trop essayé par le passé. Puis les brasseries françaises, ça te tente pas de travailler avec eux autres un petit peu, ou ton master marché que tu connais pas encore, pas beaucoup. C'est pas dans les plans encore là. Puis ben, je suis pas retourné en France, ça fait quand même longtemps. OK? Ben, le prochain voyage que je prévois, c'est plus familial que business. Là, mais un jour peut-être, là, j'aimerais ça parler avec du monde de là-bas puis partager des connaissances. Écoute, Puis aussi, il y a tout le temps une bière. Quand tu vas en voyage, tu es tout le temps en train de cibler des brasseries du coin. ben, ouais, Tout. ben, moi, mon dernier voyage, par exemple, plus axé là-dessus, entre autres, là, c'était dans l'Ouest canadien, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. J'ai goûté à des bonnes affaires, dans des beaux spots aussi. Là. Ah ouais, ouais. C'est un bon coin. T'es allé dans le coin. Quel coin, toi? J'étais allé de Calgary à Vancouver, dans le fond, en road trip. Calgary, c'est vraiment bon. Je suis un fan des brasseries à Calgary. Ouais. Toutes ces affaires-là, c'est des belles brasseries dans le coin, tu sais. Ouais. Ben, à Banff aussi, tu sais, le cadre était quand même assez magnifique. Là. Il y a une terrasse de microbrasserie sur un toit, justement, mais plus au milieu de la ville. Mais là, tu regardes de tous les bords, puis c'est juste des immenses montagnes, c'est magnifique. Puis, Ah ouais, ouais. Toi, c'est sûr qu'il y a des bières sans alcool qui tu fais dans ton portfolio. T'en as deux ouais, ou trois? Il y en a combien de bières? 3 bières sans alcool, ouais. Une blanche IPA, puis une blonde au sapin baumier dans la série Viking. Comment ça va, ces bières-là? Parce que c'est des bières que tu travailles, tu les fais avec, c'est bien ça, tu les fais avec des levures ou tu les Ouais, envoies faire ailleurs pour les. non, c'est ça. Dans le fond, moi, mon procédé, c'est plus ben, gérer le procédé de brassage pour ne pas avoir trop de sucre fermentissime. J'utilise une levure de fermentis low ABV, là, le LA01. Puis non, c'est pas pasteurisé, c'est un produit stable, même pas, ça, je garde même pas ça au froid, je prends des contrôles dessus, une fois de temps en temps, il n'y a rien qui bouge. Puis, OK, OK. il y a des gens qui peuvent dire que je suis chanceux, mais je pense que je maîtrise surtout très très bien mon procédé. Puis, Ouais, mais écoute, je viens de parler avec un des grands conseillers du Québec qui me disait ça, il faut vraiment que tu saches bien travailler. Je pense que ouais. il y a du monde, je connais du monde qui ça leur explose d'en face, mais souvent, là. Non, mais moi, nous, c'est pas arrivé ici. Fait que ça, knock on wood. Toi, bien sûr, la sans-alcool, comment ça va la sans-alcool chez vous? Est-ce que tu vois qu'il y a du monde qui embarque de plus en plus? Ouais. Là-dedans, est-ce que tu vois les pourcentages des ventes qui s'en viennent? Parce que c'est la grosse demande que moi j'ai tout le temps, puis c'est la bière que je ne reste pas souvent chez nous. Tu sais. Ben, dans le fond, dans les deux dernières années que j'ai fait de la bière sans alcool, j'ai vu, dans le fond, d'une année à l'autre, quand même une bonne augmentation du volume. J'ai plus le pourcentage en tête, mais on va le retrouver à un moment, mais une augmentation quand même significative de volume de vente de sans alcool. Nous, on l'a surtout fait au début pour vendre sur place au bar. C'est ça? On a quand même une bonne demande au bar, mais ça va aussi bien, ça va quand même bien aussi à la vente au détail. Et puis, on essaye de miser là-dessus aussi pour vendre des canettes pour entrer dans des restos en CSP. Là, Ah ouais. ça marche bien dans quelques restaurants aussi. Donc, Est-ce que déjà c'est une sans-alcool avec du mango, tout ça? non, moi, c'est blanche IPA, puis celle dans la série Viking, c'est au sapin baumier. Mais pas de fruits, j'ai pas de bière sûre. C'est rajouter du fruit, c'est rajouter du sucre fermentissime. Fait que, je me dis, je veux pas trop jouer avec ça. Là, il faudrait que je commence à aller peut-être plus dans la pasteurisation. Puis, Ah ouais.
Prêt à boire, est-ce que ça s'en vient chez vous? Est-ce que c'est un produit chez vous? Tu es quelqu'un de restauration quand même. Est-ce que le prêt à boire s'en vient chez vous ou des nano-bières? Nano, ça me tente de jouer un petit peu avec ça, oui. Hmm. Mais aussi, une idée que j'ai en ce moment, là, c'est de l'eau aromatisée. Parce Ouais. que, je veux dire, ça peut quand même bien marcher pour nos événements corpaux, à notre salle de réception, etc. Tu sais, offrir ça, puis que ce soit fait sur place, c'est bon. Puis c'est bon aussi pour utiliser au maximum notre équipement. Ben oui. Parce que, tu sais, on a 4 fermenteurs. Si tu prends en compte que ça prend à peu près 10 jours, 10 jours, faire une bière dans chaque fermenteur, mais si tu fais le calcul rapide, ça fait qu'il reste des jours où il n'y a pas de bière qui se produit, là. Donc, si à la place de produire de la bière, on peut produire de l'eau, ça se fait tout seul, là. Donc, Mais en plus, tu as la clientèle pour ça. Je sais que Riverbend, où on fait des canettes, je ne sais pas si ça fonctionne bien encore. Je peux aller avec eux autres. Je suis allé les goûter l'année passée, c'était bon. Mais on va aller avec eux autres pendant quelques semaines. On va parler avec eux autres pour savoir comment ça va les vendre, tout ça. Parce que les autres sont lancés dans la canette, dans le gros là-dessus. Je ne sais pas si tu veux faire ça, toi, mais je sais que les autres sont lancés là-dedans. Tu sais. bah, quand je pense à ça, c'est pas tellement dans une optique d'inonder le marché d'eau Ouais. aromatisée de la microbrasserie du Pavillon Noir, là. C'est plus, comme je te disais là, euh, c'est ça, maximiser la production puis vendre sur place. Excellent. C'est ça la question que j'ai oublié de demander. C'est quelle la première bière québécoise que tu as commencé à boire et tu t'es dit, il faut que je fasse ça? Il faut que je fasse ça. Ben, en fait, c'est ça. Il y a comme deux questions dans ta question, là. Moi, la première bière québécoise que j'ai bu dans ma vie, là, en France, c'était la fin du monde. Oh my God, man. C'était vraiment tapé dans la face, cette Ouais, affaire-là. mais ça, tu sais, on capotait là-dessus, là. C'était nouveau pour nous. Puis c'était wow, tu sais, le Québec, c'est là qu'il faut aller, là. Mais ce dont je me souviens, moi, quand je suis arrivé ici, c'était la distorsion comment il s'appelle, non? De la jukebox. OK, la peine avant à Montréal. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, c'est une des bières qui m'a marqué quand je suis arrivé ici, là, que je me suis dit, ah, wow, tu sais, genre, j'aime ça la IPA, tu sais, c'était comme un amer résiné un peu plus dans le style West Coast, je pense, à l'époque. Je me souviens plus du tout c'est quoi qu'elle goûte maintenant. Mais je me souviens que j'avais trippé là-dessus pas mal quand j'étais arrivé ici, puis c'était ça de la bière pour moi à ce moment-là. Ah, mon gars, c'est bon, c'est bon. Mais écoute, Sean, merci beaucoup pour ton temps. Comme je dis, on va essayer d'aller vous voir cet été quand on essaie de notre voyagement de ça. Ah Bien oui. sûr, tu as des brasseurs, là, et le brasseur, bien sûr, dans ton équipe. Ouais, ben, en fait, c'est pas un net brasseur qu'on cherche, c'est un brasseur, parce qu'en ce moment, on en a un très très bon dans la place, mais il a une date d'expiration et c'est Louis, notre brasseur belge ultra performant qui retourne en Belgique au mois de septembre. Donc, on cherche quelqu'un qui va pouvoir être formé adéquatement, qu'on engagerait peut-être au mois de juin, juillet. Puis, OK. Ben, on a annoncé ça. C'est moi, les Belges viennent souvent passer 2, 3 ans ici, puis s'en vont en Belgique faire des. mais- Moi, j'en ai connu 5. J'en ai 5 qui sont partis comme ça. Ouais. ouais, ben, ça a l'air qu'ils ont comme des facilités à venir ici, puis les autres, ils aiment la bière. Puis, bon, en tout cas, nous, notre Louis, nous, c'est le meilleur. Écoute, Sean, merci beaucoup. Puis comme disait tout le monde, allez voir le pavillon noir. Moi, quand j'avais été là-bas, j'avais beaucoup aimé la microbrasserie. Les bières sont vraiment bien faites. Félicitations, man. Je n'ai pas goûté à la série Viking, mais ça avait vraiment intéressant. J'adore dans votre coin, vous faites des affaires comme ça, cueillettes, tout ça. Je pense qu'il manque beaucoup de ça. C'est vrai que la Côte-Nord aussi, ils font ces affaires-là. J'espère que tu vas pouvoir faire des collaborations, tout ça. Sean, merci beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, j'invite tout le monde à aller chez vous. Merci beaucoup, Leonardo. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Je vous laisse l'information du pavillon noir. Allez-y. Quand je suis allé là-bas, j'ai découvert vraiment des bonnes bières. Puis bien sûr, le but, c'est voir ce qui se passe dans ce coin-là. Puis bien sûr, si vous êtes à Saguenay, il y a des beaux festivals qu'on va essayer d'aller cette année. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomal. Si vous êtes une malterie, si vous êtes un brasseur, si vous êtes un distillateur, il voulait vraiment des produits québécois à 100%, allez voir inomal.ca. Vous allez voir, il y a plein de nouveaux produits qui s'en viennent. Puis également, si vous voyez, vous voulez, une fois par mois, ils font des rencontres, vous voulez visiter l'usine, tout ça. Puis bien sûr, allez sur leur site pour l'infolette ou sur le baromètre, on envoie à tout le monde tout le temps les dates. Puis bien sûr, on visite, on finit avec des sandwichs, puis on finit en plus avec une bonne bière. Parce que plus, puis des rencontres entre les brasseurs. Sur inomal.ca. Merci à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Envoyez-moi un courriel leonardo@baromètre.com. Puis bien sûr, il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Merci beaucoup et à la prochaine.